Quelle lecture proposer à nos enfants? Tel est le thème de la conférence que Valérie Daubigny a tenue à la Maison diocésaine de Laval. Bonjour Valérie Daubigny. Bonjour, merci beaucoup. On est très heureux de vous rencontrer en chair et en os. Vous êtes auteur, vous avez publié « Donner le goût de la lecture aux enfants ». Vous êtes critique de littérature jeunesse et vous êtes également responsable du site et du comité de lecture 1, 2, 3 loisirs. Alors avant de plonger dans ce vaste thème, est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi et comment vous vous êtes intéressé à ce thème et comment vous le faites partager ensuite aux parents ou aux éducateurs ? Je pense que si je repars dans le passé, c'est à travers les lectures de mes enfants que la passion est née. La passion et l'intérêt pour le choix. Choisir de bons livres, des livres qui leur donnent le goût de la lecture, des livres qui nous emmènent tous. Et j'ai cette passion aussi du partage. Donc ces bonnes trouvailles, j'avais envie d'en faire profiter d'autres et je l'ai fait assez vite. Et puis ensuite, j'ai eu la joie d'être dans des comités de lecture, de lire beaucoup, des choses variées, des genres variés aussi, de m'ouvrir à des genres. Et maintenant, depuis 11 ans, je m'occupe du site 123loisirs.com, du comité de lecture, avec un groupe passionné, toujours en formation, toujours en recherche. Et c'est une vraie joie de voir, en tout cas, les attentes des parents, des éducateurs, que nous pouvons combler en partageant les pépites. Donc 1, 2, 3 loisirs, c'est uniquement la lecture. Oui, c'est uniquement la lecture. Oui, exactement. Et alors, vous avez réussi à dresser un peu un état des lieux du temps, par exemple, donné à la lecture ces dernières années par les enfants et les ados ou... Écoutez, il y a des enquêtes, j'imagine, là-dessus. Oui, et notamment celle du Centre national du livre, qui est périodique, un sondage Ipsos CNL, auquel je renvoie les auditeurs si tout ça les passionne. Et malheureusement, d'année en année, on voit les chiffres chuter pour la lecture et augmenter pour les écrans. Et ce constat conduit d'abord vraiment l'État à se rendre compte qu'il y a quelque chose à faire pour sauver la lecture. C'est donc un enjeu qui est majeur pour nous tous, un enjeu pour nos familles, un enjeu pour nos enfants, c'est un enjeu personnel aussi. Vous voyez, c'est vraiment, j'aime bien parler de reconquête, on va reconquérir du temps. Et puis ce goût, cet intérêt. J'aime bien aussi parler de dopamine vertueuse. Vous savez, sur les réseaux sociaux, vous recevez des pouces, des cœurs, hop, ça vous regonfle. Eh bien, cette recherche-là, à mon avis, elle peut être comblée par le plaisir d'une bonne lecture. L'enfant qui arrive à la fin d'un livre, 7, 8 ans, 9 ans, je l'ai fini. Cette joie-là, la retrouver. Alors, que vas-tu lire maintenant ? Vous voyez, là aussi, il y a de quoi remplir un réservoir de joie. Et d'après vous, mais quels sont les bénéfices de la lecture personnelle des enfants par rapport à une vidéo qui est très bien faite ou même un film d'animation de qualité ? Chaque support culturel est complémentaire de l'autre. Mais la lecture va apporter aux enfants d'abord l'intériorité. Je lis, même si je le fais à voix haute, mais c'est quelque chose qui va résonner en moi à mon rythme. Alors que le rythme d'un film, d'un jeu, même d'un livre lu, d'ailleurs qui peut être très bon dans certains cas, ce n'est pas mon rythme. Alors que là, j'ai besoin de relire la phrase, je la relis. J'ai besoin de faire une pause, de fermer les yeux pour me figurer ce jardin magnifique que l'on vient de me décrire, avec les odeurs, avec les couleurs, etc. Je ferme les yeux. Je place mon marque-page, je sais où j'en suis. J'avance à mon rythme. Ça, c'est important. L'intériorité est importante. Et évidemment, toutes ces images que nous nous figurons, eh bien, elles sont singulières, elles sont personnelles, elles sont riches de toutes nos expériences aussi, qui nous sont propres. Ce sont nos petites couches sédimentaires. Et ça, c'est irremplaçable pour avoir son jardin intérieur. Et ne pas subir un rythme. Ça, je pense que c'est vraiment essentiel, même pour la formation de l'esprit critique. C'est moi qui suis capitaine. Je ne suis pas au fil de l'eau portée au hasard. Oui, je ne suis pas inactif en plus. Et pas inactif, il y a vraiment il y a une action, et ça c'est très très important. Et puis le livre est exigeant.
Il demande de s'arrêter, de dominer un peu sa paresse aussi, parfois, dominer sa difficulté à lire. Il faut le reconnaître. Mais cet effort-là donne beaucoup de joie, beaucoup de plaisir. Il y a aussi un côté qui peut être intéressant, c'est les enfants ou les ados qui, avant de s'endormir, regardent des vidéos ou autres. Et quand on leur dit « mais tu pourras essayer de lire avant de t'endormir », il y a un côté paisible aussi, il y a un côté... En effet, tous les pédiatres nous disent attention, pas trop d'images imposées avant le sommeil. En revanche, lire permet d'entrer lentement dans un décrochage, permet d'apaiser le rythme cardiaque, de reposer les yeux. Tout ça est très très important. Et pour les plus jeunes, la lecture offerte, celle qui est offerte par un parent, par quelqu'un, un grand frère, une grande sœur, ça c'est aussi un temps qui vient apaiser, c'est un temps plein d'affection. Où le rythme cardiaque aussi du parent qui lit va s'apaiser. On a tous des journées assez trépidantes. Si à ce moment-là, avant le coucher des petits, on arrive à laisser son portable loin, oublier les réponses, les notifications, les rendez-vous, se poser uniquement avec un beau livre ouvert, la voix, vous voyez, tout ça, ça passe en fait. Et ça contribue à ancrer le plaisir de la lecture. Ce moment-là, on a envie de le retrouver parce que c'est un moment unique qui nous est donné. J'aime beaucoup cette expression de lecture offerte qu'on utilise aujourd'hui. Oui, c'est un cadeau ce moment, c'est un trésor. Et là, c'est capital pour ancrer ce plaisir. C'est une très belle habitude qui fait du bien à tout le monde. Oui, et puis c'est du temps donné. Oui, c'est du temps donné. On est toujours là à dire vite, et là on s'arrête, on donne de son temps. Voilà, et puis soudain, rien n'est plus important que le petit ours qui cherche sa maman dans la forêt. Il n'y a plus que ça. Vous voyez, ça aussi, il y a un côté un peu vitose d'une certaine manière. On va s'arrêter, sentir, regarder, tourner des pages ensemble, s'émerveiller. C'est pourquoi, lorsque les parents font cette lecture du soir, il est important qu'ils soient heureux du choix du livre. Vous voyez ? Oui. Ça, c'est important. Parce que l'enfant va saisir notre propre humeur. Et quand ce mot n'est pas de moi, il est d'une conteuse qui dit vraiment prenez des livres qui vous font plaisir, qui vous émerveillent, parce que tout ça, ça va passer. Vous n'allez pas le dire, vous allez être. Et ça, c'est capital, vraiment capital. Et ce sont finalement, quand on fait le bilan, les meilleurs moments qu'on a passés tous ensemble. Oui, et ce qui est drôle, c'est parfois les enfants, les petits, redemandent la même histoire. Oui. Parce qu'ils se souviennent du bien-être qu'ils avaient eu. Ils connaissent l'histoire par cœur, mais il y a à chaque fois Il y a un côté un peu sécurité aussi. Oui, on va retrouver. Et c'est magique, à chaque fois. Oh là là. Puis on va mettre le ton de la même manière, finir la phrase. Et même ensuite, des enfants un peu plus grands peuvent avoir le plaisir de relire des livres. Et des livres de leur enfance. Et ça, il faut faire attention de ne pas passer avec un petit air méprisant en disant « Écoute, tu l'as lu 10 fois, tu le connais par cœur, tu pourrais quand même maintenant passer à autre chose qu'un oui-oui, etc. » Eh bien non, parce qu'en fait, il va retrouver ce plaisir d'enfance et hop, un petit peu de sécurité avant de repartir. C'est de l'automédication. C'est ça. Finalement. Et alors, autre état des lieux que vous avez réalisé, c'est celui de la littérature jeunesse, alors qui nous semble à nous, parents, tellement touffu, tellement varié, on ne sait plus où donner de la tête dans les librairies. C'est un secteur énorme dans l'édition. C'est un secteur qui est assez porteur. Donc, paradoxalement, on pourrait se dire les enfants ne lisent plus, c'est un secteur qui ne va pas bien sur le plan économique. Non, il y a beaucoup de créations, beaucoup de publications, beaucoup d'achats. Beaucoup de lectures à la clé, je n'en sais rien. Vous voyez, qui dit production, achat, ne dit pas forcément lecteur à la clé. Mais voilà. En tout cas, dans ce secteur, il y a profusion. On entre dans une librairie, c'est comme entrer dans une forêt et il faut trouver son chemin et vraiment dire que le pire côtoie le meilleur. Le pire, je l'ai parfois entre les mains. Ce sont des livres qui sont, sur le plan de la forme, mal écrit, pas de négation,
Vous voyez, peu de richesse. Toujours au présent. Toujours au présent. Le présent qui écrase tous les autres temps. Sujet, verbe, complément. Pas trop de mots en plus, hein, ça va les perdre. Voilà, pas d'adverbe. Voilà. Ça, c'est une chose. Mais le pire, il est surtout dans les contenus. Et des contenus qui sont parfois très désespérants. Sur tout ce qui touche notamment la vie, la mort. Ce sont des points sensibles, des points sur lesquels nos enfants sont en construction. Ils attendent des voies lumineuses, hein, de l'espérance. Et il m'arrive moi-même de finir un roman ado bien plombé, vous voyez ? Eh bien parce qu'en fait, on laisse les héros, entre guillemets, dans leur marasme, dans leur fange, parfois avec des suicides. Il faut faire très attention avec le suicide en littérature jeunesse. On sait aujourd'hui que les cabinets des pédopsychiatres sont remplis d'enfants de plus en plus jeunes qui ont des pensées morbides. Il faut faire très attention avec ça. Or, il y a une grosse littérature très morbide. Vous voyez, on est dans les cimetières, les âmes errantes. Âmes errantes, il y en a énormément. Donc, tout cela n'est pas anodin. Tout ne se vaut pas. Il faut faire des choix de lumière, des choix d'espérance, parce que nous devons ça à notre jeunesse, nous devons ça à nos enfants. Et il y a une très, très belle création contemporaine. Et ça, c'est vraiment la chose sur laquelle je veux insister. Il ne faut pas se dire, bon, ben alors, puisque c'est si compliqué, restons dans les classiques, ce qu'on a lu nous, allons dans les brocantes, c'est là qu'on trouvera le meilleur, parce qu'aujourd'hui, attention... Oui, il faut faire des choix. Aujourd'hui, il faut être vigilant, il faut être prévenu. Mais il y a une très belle création contemporaine, des éditeurs, des auteurs, des illustrateurs qui donnent le meilleur, qui font le choix de la littérature jeunesse, qui n'est pas évident pour un auteur. Même économiquement, je dirais, quelqu'un qui a une belle plume, il vaut mieux pour lui, financièrement, écrire pour les adultes, écrire en littérature générale. Les droits d'auteur, en jeunesse, sont inférieurs. Ah oui. Oui. Donc c'est un véritable effort. Et souvent, vous partagez ce droit d'auteur avec un illustrateur quand c'est pour les plus petits. Donc ce sont des gens qui ont une vraie vocation, un vrai désir d'écrire pour les enfants. Et lorsqu'ils le font avec responsabilité, et je connais des auteurs jeunesse qui disent « Moi, je fais attention. Lorsque j'écris, je sais que j'écris pour des enfants. Je ne vais pas leur raconter n'importe quoi. » Des auteurs qui, et ça c'était déjà le cas dans le passé, je pense à C.S. Lewis, Les Chroniques de Narnia. Il y a un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle « Lettres de Narnia ». C'est en fait C.S. Lewis qui répond à ses lecteurs qui lui écrivaient. Parfois en lui posant des questions, mais vraiment métaphysiques. Hein. Et lui répondait avec beaucoup de tact, beaucoup de respect. Et lorsque la question était vraiment complexe, il disait « Voilà, à cette question, voilà ce que je dirais à mes enfants. Mais pour vous, je pense qu'il est bon que vous posiez cette question à vos parents. » Vous voyez la responsabilité qu'il avait. Il n'avait pas cette mainmise. Donc voilà, oui, il y a de très bons auteurs, de très beaux illustrateurs. Ça, j'y tiens beaucoup. Et des éditeurs qui prennent des risques. Donc soutenons-les. Nous allons faire une pause musicale et nous allons revenir à notre thème dans quelques minutes. Voyager sur les chemins, chanter sur les routes, c'est la vie du baladin, la plus belle de toutes. Voyager sur les chemins, chanter sur les routes, c'est la vie du baladin, la plus belle de toutes. Quand je vais sur les chemins, tout en chantant mes refrains, il ne me faut pas longtemps pour y croiser plein de gens. Il ne me faut pas longtemps pour y croiser plein de gens. Voyager sur les chemins, chanter sur les routes, c'est la vie du baladin, la plus belle de toutes. Voyager sur les chemins, chanter sur les routes, c'est la vie du baladin, la plus belle de toutes. La vaillante Johanna, sous son casque de soldat, point ne l'aurait rencontrée si chez moi j'étais restée. Point ne l'aurait rencontré si chez moi j'étais restée. Voyager sur les chemins, chanter sur les routes, c'est la vie du baladin, la plus belle de toutes. Voyager sur les chemins, chanter sur les routes, c'est la vie du baladin, la plus belle de toutes. Vous êtes bien sur Radio Fidélité Mayenne. Je suis toujours en compagnie de Valérie Daubigny,
qui nous parle donc de la littérature jeunesse, de comment redonner ou donner le goût de la lecture aux enfants, des nouveautés, des nouveaux écrivains qui sont quelquefois de très grande qualité. Et donc pour nous aider aussi dans nos choix, vous avez publié ce livre qui est réédité cette année chez Criterion, Une bibliothèque idéale. Ça se présente comment? Par thème, par... Oui, alors c'est très joyeux parce que c'est quelque chose que nous avons fait à plusieurs. Et c'est toujours plus riche de travailler à plusieurs dans ce domaine-là, dans le domaine du choix, du conseil, parce que cela nous oblige à aller au fond de nos arguments, de nos coups de cœur, de les confronter, de vérifier nos critères communs. Et avec Anne-Laure Blanc et Hélène Fruchard, pour la deuxième fois ensemble, nous avons sorti ce livre, Une bibliothèque idéale, que lire de 0 à 16 ans, des livres classés par genre, par thème, par âge, et quelques pages de fond sur un genre particulier, l'éveil à une tranche d'âge, 11-12 ans, on peut passer à des récits plus complexes, même psychologiquement, etc. Et nous avons eu beaucoup de joie à faire cette réédition, qui est une réédition revue, augmentée, à peu près 30% de changements. Et nous avons beaucoup de retours des familles, des écoles, des bibliothèques d'école aussi qui se disent vous achetez un roman aujourd'hui, vous l'achetez 17, 20 euros. Vous n'avez pas envie de vous tromper, vous voyez. Donc là, ils peuvent discerner, voir si ça correspond à leur priorité éducative, à leur choix. Parce que le choix, même si nous faisons un conseil le plus précis possible, le choix ultime, il appartient toujours à celui qui est en contact avec l'enfant. C'est sa responsabilité, c'est sa joie, je dirais. C'est lui l'ultime canal. Donc nous faisons ces pré-choix et beaucoup de diversité. Parce que l'une des clés pour donner le goût de la lecture aux enfants, c'est de proposer largement. On pense toujours que le roman est une vraie lecture et lui seul. Les livres d'histoire, c'est bien. Mais il y a tellement d'autres genres, voilà. France, Des biographies, effectivement, des récits historiques, des récits d'exploration, des nouvelles. Moi, j'aime beaucoup la nouvelle parce qu'en général, les auteurs qui se frottent à la nouvelle sont de grands auteurs parce qu'ils ont la passion des mots, le mot choisi, le mot qui va être évocateur. Pas besoin de 4 lignes, 1, 2 mots. Et hop, on a déjà tout l'ensemble. Et un enfant qui est peu lecteur, un adolescent peu lecteur, peut trouver beaucoup de joie avec des nouvelles. Le conte qui se lit tout au long de la vie, la bande dessinée, bien sûr, ne pas l'exclure, mais proposer largement et passer d'un genre à l'autre. Les mangas, pourquoi pas, mais ne pas s'enfermer. Et en dehors donc du roman, il y a aussi tous ces récits d'exploration, de montagne, de mer, enfin voilà, des découvertes. C'est là où on a ce rôle d'aiguillon, de proposition, en partant toujours de ce qu'aiment les enfants. Qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Qu'est-ce qui t'intéresse? La nature, les animaux? Moi, j'aime le sport. Eh bien, qu'est-ce que tu aimes comme sport? On va trouver une vie de sportif dans la discipline qui t'intéresse. Vous voyez, hop. Plutôt que d'arriver avec des choses qui sont nos goûts. Bien sûr, on partage nos coups de cœur avec nos enfants, mais voilà, partons d'eux-mêmes. Écoutons-les, c'est une merveilleuse clé pour se comprendre. Votre site 1, 2, 3 loisirs, alors comment est-ce que ça fonctionne? On peut aller consulter, lire les conseils Le site 123 loisirs au pluriel.com existe depuis l'an 2000, donc ça va faire 25 ans. 25 ans de choix par des comités de lecture successifs. Et moi, cela fait 11 ans que j'en ai repris le pilotage, l'animation du comité de lecture, la publication sur le site, qui est entièrement gratuit. Tout ça, c'est du temps donné, de la passion pour les livres, passion pour l'éducation, passion pour la culture. Et les parents, les éducateurs, les bibliothécaires, les libraires viennent prendre nos avis, les utilisent parfois en nous citant, mais savent que nous avons une grille de lecture, enfin une grille de critères assez exigeante. Critères de beauté, critères de véracité, de respect du lecteur, dans beaucoup de dimensions. Le respect du lecteur, ça peut aller jusqu'à offrir de vraies intrigues.
Je ne connais rien de pire que les livres où on vous promet un suspense haletant, un livre que vous ne lâcherez pas. Et en fait, au bout de la 10e page, vous avez très bien compris la résolution de l'énigme et on vous balade après pendant 120 pages. Le temps qu'un enfant va donner à une lecture, surtout aujourd'hui, on le disait tout à l'heure, c'est du temps qui est pris sur d'autres choses et parfois avec vigueur, enfin, à vrai choix. Eh bien, on ne le balade pas. Vous voyez, là aussi, il y a un respect. Respect des personnages, on fait attention à ça. Je parlais d'Espérance tout à l'heure. Même si les héros vont chuter même gravement parfois, eh bien, il y aura toujours eu une petite lumière possible. Vous voyez, une espérance. Pas d'horizon bouché. Voilà, là aussi, il y a du respect. On fait très attention à tout ça. La véracité historique, c'est vraiment capital. On nous balade parfois dans des romans historiques sur des périodes qui sont peu ou mal enseignées à l'école. Les enfants, finalement, vont retenir d'une période ce qu'ils auront lu dans un roman. Donc, ne pas leur raconter n'importe quoi, ne pas leur montrer l'histoire en noir et blanc tout le temps. Je pense à la période de l'occupation, la résistance. Il y a beaucoup de livres sur cette période. On sait bien que c'était une période complexe. Parfois, dans certains romans, on a l'impression que le monde était, oui, en noir et blanc. Non, on sait bien que c'était plus compliqué que ça. Et là aussi, tout ce qui vient nuancer, tout ce qui vient étayer, éveiller l'esprit critique, nourrir, est capital. Et nous faisons très attention sur le plan historique qu'on ne trompe pas. Oui. Même pour les adultes, d'ailleurs, c'est très décevant quand on a des approches historiques qui sont très moyennes et approximatives. Et puis, on ne le discerne pas forcément si on ne connaît pas la période. Enfin, moi, j'aime beaucoup les romans historiques. Je m'emballe, je pars, je rentre dans le personnage. Si je ne connais pas la période, tout ça va rester. Oui. Et vous faites aussi donc, des conseils de lecture spirituelle. Oui, sur 123loisirs.com, nous ne sommes pas étiqueté catholique, si vous voulez. Ce n'est pas notre premier rayon, mais lorsque nous avons de belles vies de saints, de bons supports spirituels, eh bien nous les proposons parce que nous savons qu'il y a une vraie demande. Et il y a aussi une belle création de ce côté-là. Ça, c'est très, très beau. Avec des auteurs qui sont inspirés. Je pense par exemple à la collection Graines de Saint chez MAM. C'est une collection extraordinaire. Là, en ce moment, Charles de Foucauld vient de sortir. Pour moi, c'est inspiré. Il y a à la fois des chants, les chants d'Anne-Sophie Ram que l'on retrouve après, qui deviennent des tubes dans les paroisses. Il y a un très bel illustrateur, toujours le même, Éric Puybarret, qui est un des meilleurs. Il y a des instruments, un récit. Enfin, tout ça, oui, c'est inspiré. Donc, nous faisons ces choix-là. Nous essayons d'offrir le meilleur, y compris dans les bibles, les supports, parce qu'il y a un vrai besoin de choix. Là aussi, dans les librairies, il y a énormément d'offres. Que prendre, que choisir. Voilà, on essaye de guider. Je pense à la BD de Loupio. Tellement jolie, tellement bien dessinée, tellement... Ah oui. Loupio, Jean-François Kiefer, depuis si longtemps, il y a aussi une fidélité, vous voyez. C'est un auteur qui est fidèle. Il a des lecteurs qui l'attendent. Eh bien, Loupio, aujourd'hui, il y a aussi toute une collection de Cherche-et-Trouve avec Loupio. C'est tout un charme. Là, on a aussi de belles bandes dessinées. Jean-François Kiefer également, Jeannette et Jojo. Très bon, très bonne série. Voilà, énormément de séries. Il y a vraiment de quoi nourrir tous les appétits, les goûts. Il suffit de chercher, faire des choix, et puis tenter, et puis accepter de s'être trompé. Je croyais beaucoup à ce livre qu'on m'avait vanté, et en fait, mon enfant ne le finit pas. Eh bien, il ne le finit pas. Et vous disiez aussi que des bons livres, des bonnes lectures spirituelles à l'occasion d'une communion ou autre, quelquefois réévangélisent les parents qui font des efforts pour trouver des bons livres et finalement ils redécouvrent beaucoup de choses. Ils lisent avec leurs enfants, oui. Et à travers le livre chrétien, le livre catholique de Bonnes Maisons d'édition, eh bien, il y a la réévangélisation des parents. Ils cherchent de bons supports parce qu'ils n'ont pas forcément les mots. Et là, en leur offrant les bons mots, les bons supports, eh bien, on les fait avancer tous ensemble avec leurs enfants. Et là aussi, il faut vraiment ne pas tromper cette soif. Il y a vraiment de très, très, très beaux supports.
L'idée, parfois, étant, même pour des enfants grands, de ne pas forcément offrir un contenu très dense, très, très riche, beaucoup de pages, mais au moins que tout ce qui est donné dans un livre soit vrai. Vous voyez, puisse être même le squelette, le pont d'appontage pour plus de contenu après. Et ça, c'est un point de vigilance chez nous. Une page d'évangile, même si il n'y a pas tout, même si tout n'est pas expliqué, au moins, tout ce qui est dit est vrai. Voilà. Oui. Bon, on arrive déjà à la fin de notre émission. Merci beaucoup Valérie Daubigny pour ce gros travail réalisé en faveur de nos chères têtes blondes et aussi de leurs parents. Nous aurons certainement l'occasion de revenir sur ce sujet grâce à vos interventions, vos conférences et vos publications. Merci beaucoup. Merci. À bientôt.